BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Christian Fontaine pour le revenu et Stéphane Van Nuffel pour Net Investissement sont en plateau. Bonjour messieurs. Bonjour Cédric. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints. Bon, cette saison, vous avez cédé au chant des sirènes du marronnier. La défiscalisation, effectivement, il reste quelques jours, on peut presque plus dire 2 semaines, mais quelques semaines, quelques jours pour ajuster le tir, Christian ? Alors vous avez raison, c'est d'actualité, et c'est d'actualité même si avec le prélèvement à la source, donc ce nouveau mode de collecte de l'impôt, on peut penser que la défiscalisation n'a plus lieu d'être. Parce que c'est peut-être un peu plus indolore. Alors, c'est effectivement plus indolore. C'est-à-dire le fait de payer l'impôt, vous n'avez plus à faire vos 3 chèques par an, votre tiers provisionnel à payer. Donc cette fois-ci, effectivement, comme l'impôt pour les salariés, en tout cas, est prélevé directement à la source, c'est plus indolore. Mais sous le front de la défiscalisation, rien ne change. Vous avez raison de le préciser. C'est peut-être un marronnier, mais ça reste d'actualité. Effectivement, vous devez agir avant la fin de l'année si vous voulez réduire vos impôts sur les revenus 2020 et impôts que vous allez payer l'année prochaine. D'ailleurs, tous les vendeurs de produits de défiscalisation ne s'y sont pas trompés, ils ont lancé leur campagne et si vous n'avez pas encore été contacté au téléphone ou par internet, cela ne devrait pas tarder. Vous savez, le revenu a toujours été peu ou prou opposé à ces placements à gomme fiscale que l'on souscrit un peu à la va-vite en fin d'année, mais cette année 2020 est hors norme, il y a des nouveautés, donc le sujet est intéressant et ça vaut le coup, je dirais, d'y accorder un débat. Voilà, de débattre sur le sujet. Il y a des opportunités cette année en matière de défiscalisation. Qu'on le veuille ou non, Stéphane, c'est au cœur du sport patrimonial que de défiscaliser. C'est au cœur de l'agenda. Tous vos clients... Alors tous non, mais beaucoup de nos clients, parce que c'est quand même un sport national. C'est ça. La fiscophobie en France, c'est quand même un vrai sujet. Vous avez des clients qui ne vous parlent pas de fiscalité ? Ah oui, beaucoup. Beaucoup. Ces derniers temps, c'était pas vraiment le sujet quand même, la fiscalité. Mais non, c'est une question d'agenda, surtout. C'est qu'en fait, en France, on est encore sur une très forte saisonnalité en termes de gestion de patrimoine. Donc c'est vrai que là, on arrive à la fin de l'année, les gens se réveillent parce qu'ils ont reçu leur avis d'imposition, qu'il soit numérique ou qu'il soit papier encore pour les derniers. Et donc là, ils se réveillent et là, ça pique. Bon, on va rentrer un petit peu dans les méthodes possibles et imaginables. Est-ce qu'il y a une bonne méthode d'abord ? D'abord, il y a quelque chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut bien vérifier 3 choses. La première chose, c'est vérifier si cet impôt est un impôt exceptionnel. Il faut vérifier si c'est vraiment quelque chose qui vaut le coup d'être lancé, parce que Christian l'a touché du doigt, tous ces produits de défiscalisation dont on parle de dernière minute sont souvent des produits à risque, qui vous engagent un certain nombre d'années. Donc la carotte fiscale immédiate que vous allez avoir tout de suite et que vous visez immédiatement en 2020, elle peut avoir des conséquences pour plusieurs années. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'il faut regarder si c'est vraiment régulier. La deuxième chose, c'est qu'il faut regarder si, ce que je vous disais, c'est l'alpha et l'oméga de votre gestion de patrimoine. Parce que si vous payez 2 000 € d'impôt ou 3 000 € d'impôt, est-ce que vraiment ce montant d'impôt devient suffisamment confiscatoire, là aussi, pour partir comme un fou vers de la défiscalisation pure. Et puis la troisième chose, et ça découle des 2 premières que j'ai dit, c'est est-ce que cet impôt va continuer dans l'avenir, parce que s'il continue dans l'avenir, il y a peut-être d'autres options à plus long terme à creuser. Donc là, à la grande famille, et je vois très bien Christian monter du doigt les produits, c'est qu'il y a beaucoup de produits qui sont des produits FCPR, donc des fonds de commun de placement à risque. Et je vous en cite 2, le fonds d'investissement de proximité, le fonds commun de placement dans l'innovation, réduction d'impôts qui en plus ont été un peu augmentés en 2020 à 25%, donc très attractif pour les clients. Le problème, c'est que vous savez que vous partez en minimum pour 5 ans, mais en vrai, c'est entre 7 et 8 ans. Alors oui, vous avez exonération de plus-value, etc. Mais le risque est très important. Donc moi, qui suis un distributeur de ce genre de produit, donc qui suis très à l'aise, il faut bien sélectionner votre besoin et votre profil. Donc on ne le propose pas, on ne le vend pas, comme dit Christian, à tout le monde. Christian ? Alors, premier élément, pour compléter ce que vient de dire Stéphane. Premier élément, de toute façon, quel que soit le produit, on va en parler, on va vous donner des noms, quel que soit le produit que vous allez à gomme fiscale que vous voudriez souscrire, de toute façon, vous aurez une somme à décaisser qui sera supérieure au montant de votre réduction d'impôt. Donc, c'est important de ne pas placer cet argent n'importe où, puisque à terme, vous ne serez gagnant à la fin du processus de placement que si vous récupérez une somme nette de l'avantage fiscal au moins égale à votre mise au départ. Deuxième point, et là je suis d'accord avec Stéphane, il faut absolument que vous choisissiez, je dirais, un placement à gomme fiscale qui soit adapté à votre profil. Pour dire les choses autrement, si vous payez 2 ou 3 000 € d'impôts, les produits à gomme fiscale qui vous amènent à investir dans les dom-tom ou dans le cinéma en part de Sofica, ce n'est pas fait pour vous. Si vous êtes cardiologue à Paris dans le 16e et que vous gagnez 30 000 € par an,
on peut en reparler. Là, au contraire, vous pouvez regarder ça un peu plus près. Et dernier élément, vous devez absolument, avant de faire la chasse aux produits anti-impôts, calculer votre reste à défiscaliser. Depuis les revenus de 2009, l'ensemble des avantages fiscaux sont plafonnés peu ou prou à 10 000 euros, 18 000 euros si vous investissez dans les dom-toms ou dans le cinéma. Or, il faut savoir que comment est-ce qu'on calcule cette somme de 10 000 euros ? On tient compte d'un certain nombre d'avantages, notamment si vous employez du personnel à domicile, et les FIP, les FCPI, les Pinel, etc. Donc ça signifie très, très concrètement que pour un couple de cadres qui emploie une nounou, par exemple, pour aller chercher les enfants à la sortie de la crèche tous les jours, le reste à défiscaliser n'est pas de 10 000 euros, c'est le plafond, mais plutôt autour de 5 000 euros. Donc oui, vous avez raison, il n'y a pas de placement fiscal je dirais, miracle. Il y a des stratégies que vous pouvez mettre en œuvre pour payer moins d'impôts, mais il faut agir avec méthode. Voilà donc planter le décor, on va dire. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le concret. Qu'est-ce qu'on a comme produit aujourd'hui à disposition le 7 décembre pour pouvoir améliorer un petit peu sa situation fiscale? Niveau timing, on oublie tout ce qui va toucher, vous savez, la défiscalisation sur le cinéma. Le fameux Sofica, parce qu'on en parle beaucoup. Elles sont, par rapport à ce que disait Christian, c'est pour ça que je commence mon propos par cette idée-là. On rebondit sur le fait que là, ça n'est pas plafonné sur la niche fiscale à 10 000 euros, mais les enveloppes sont extrêmement rares et souvent elles sont complétées à l'été. Donc ce qui reste là, je le déconseille. En tout cas, au nom de notre investissement, on le déconseille, parce que le 7 décembre, vous n'allez pas sur ce qui reste en Sofica, parce que là, le risque est extrêmement important. Donc, je conseillerais de choisir. Et on rappelle quand même que, comme vous venez de nous donner le processus de distribution, que ce sont des produits rares, qu'on ne trouve pas partout et qu'il n'y en a pas pour tout le monde. Oui, et puis il faut bien les sélectionner. Et Christian l'a parfaitement rappelé, il faut les sélectionner par rapport au produit en lui-même et par rapport aussi à son besoin. Donc, pour être concret pour nos auditeurs, si vous aimez bien le risque et si vous n'avez pas peur du risque, si votre profil d'investisseur est un profil à risque, vous pouvez faire ce qu'on appelle du FIP Corse, donc fonds d'investissement de proximité en Corse. Ça veut dire quoi ? Vous avez compris, vous devez limiter votre investissement à des PME, des TPE et des ETI Corse. Alors, on connaît un peu en ce moment, finalement, la situation sanitaire va soulever la vraie question, c'est quel est le tissu économique de nos amis corses ? Et on sait que l'hôtellerie, le tourisme sont des sujets important et que c'est peut-être pas forcément le moment. Mais là, on avait quand même une réduction d'impôt de 30%, un plafond de versement de 12 000 euros pour une personne seule, 24 000 pour un couple. Donc, ça vous fait quand même un avantage fiscal jusqu'à 3 600 euros hors plafonnement. Et ce FCPR vous permet en plus, en cas de plus-value, d'être exonéré une fois que vous revendez vos produits. Donc ça, ce serait vraiment pour, j'ai envie de dire, ceux qui ont envie d'aller chercher la défiscalisation pour la défiscalisation. En revanche, les FIP FCPI classiques, c'est-à-dire qui sont ouverts sur le territoire global français. J'en citerai un, par exemple Inocap, qui est une société avec qui Net Investissement travaille aujourd'hui, fonctionne sur un FIP FCPI qui est coté. Donc c'est un petit peu différent. Il y a une plus grande partie de poche qui est cotée que non cotée. La réduction d'impôt cette année est de 25%. Donc là, vous avez le même plafond, 12 024, ce qui vous donne la possibilité d'avoir jusqu'à 3 000 de réduction d'impôt. Et je redis ce que disait Christian. C'est que là, si vous êtes, en effet, je crois que c'est chirurgien dans le 16e, ça vaut le coup, mais de toute façon... Cardiologue dans le 16e, 3 000 euros, normalement... On n'a rien contre les cardiologues ou les chirurgiens. Non, mais si vous êtes un bon cardiologue, 3 000 euros ne devrait pas balayer la totalité de votre fiscalité. Et puis, de toute façon, l'emploi à domicile aura fait le travail, comme l'a dit Christian. Mais ça vaut le coup d'y aller doucement. Mon conseil aujourd'hui concret, c'est vraiment... Alors là, c'est le conseiller en gestion de patrimoine qui parle. C'est soit vous avez envie, en produit de complément, d'aller chercher du plan d'épargne retraite, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est important, ou du FIP FCPI de façon un peu saupoudrée pour aller effacer 2 000, 3 000 euros qui resteraient parce que vous êtes un fiscophobe. Là, ça vaut le coup, FIP FCPI, et je propose d'aller voir les produits d'Inocap. Si en revanche, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez une vision plus long-termiste et que vous vous rendez compte que votre fiscalité est plus régulière, ça fait quelques années que c'est le cas, et qu'elle va continuer encore, excusez-moi, mais dans ces cas-là, ça vaut le coup de poser à plat et d'arrêter de se précipiter. Ça prend le contre-pied du sujet du jour, Cédric, mais c'est important de le rappeler. Et peut-être que de revenir sur des dispositifs de défiscalisation à long terme, c'est-à-dire soit on réorganise son patrimoine, soit on vise éventuellement des dispositifs immobiliers, type Pinel, Malraux, monuments historiques, déficit foncier, etc. C'est peut-être plus le conseil à donner. Je suis très méfiant, et j'espère que je ne casse pas l'ambiance. Le 7 décembre, je suis très méfiant sur la précipitation à aller faire la défiscalisation. Donc rapprochez-vous
de quelqu'un de qualité qui peut vraiment vous aider à bien récupérer ce qui reste dans les enveloppes, parce que si elles sont encore là, c'est qu'elles ne sont pas forcément toujours les meilleures. Il en reste, rassurez-vous, et Christian et moi sommes là évidemment pour le rappeler. Oui, mais il faut être prudent. C'est comme prendre une queue de programme dans un Pinel. Exactement la même chose. Exactement. Si l'appart n'est pas parti pendant les X premiers mois, c'est que... La fiscalité n'est pas l'alpha et l'oméga de la gestion de patrimoine. Alors, des idées de produits Des idées très concrètement. Bon, Stéphane vient en parler, FIP, FCPI. Donc ça, c'est quoi? C'est des véhicules d'investissement qui collectent l'épargne des Français et qui l'investissent dans les actions non cotées. Ce qui est plutôt pas mal. Je dirais, ce qui est plutôt très bien. Donc là, le revenu, je dirais, défend cette classe d'actifs. Donc alors, cette famille de placement peu connue des Français parce que jusqu'à présent, elle était plutôt réservée, je dirais, aux family office, donc alors, aux épargnants très très aisés, et maintenant qui se démocratise. C'est donc le sous-jacent, le revenu défend le sous-jacent. En plus, les statistiques sur le long terme montrent que cette famille de placement est très rentable, voire parfois dans certains cas plus rentable que les actions. Alors on n'est plus, je dirais, circonspect concernant le véhicule, les FIP et les FCPI. Si vous voulez investir dans le non-coté, l'idéal c'est d'investir dans sa propre entreprise, d'investir dans l'entreprise d'un proche. Et il faut savoir que si vous investissez en direct dans une PME, la réduction d'impôt est toujours 25%. On est d'accord avec Stéphane, depuis cet été, on est passé de 18 à 25 et a priori, selon le projet de loi de finances 2021, ça devrait toujours être 25 l'année prochaine. Mais pour les FIP et les FCPI, vous avez un plafond de versement pris en compte pour le calcul de l'avantage fiscal qui est de 24 000 € pour un couple. Bon. Pour si vous investissez en direct dans une PME dont vous connaissez le talent du patron, le plafond n'est pas de 24 000 €, le plafond de versement, mais de 100 000 €. Du coup, je vous laisse, comme vous êtes fort en mathématiques, la réduction d'impôt passe 6 000, 3 000, 3 4 000 d'un côté avec 25 000 de l'autre. Ça, c'est le premier point. Autre nouveauté de cette année, et c'est pour ça que je commençais là-dessus tout à l'heure. La nouveauté, c'est que vous savez, le fameux abattement Coluche, qui permet, lorsque vous aidez une association, là on parle plus de placement, mais de philanthropie, lorsque vous aidez une association d'aide aux personnes en difficulté, vous avez le droit, 75% du montant de votre versement vient en déduction de votre impôt. Donc vous versez 1 000 € et en fait ça ne vous coûte que 250 €. Et bien ce plafond historiquement qui tournait autour des 500 €. Cette année, c'est la deuxième loi de finances rectificative du printemps, a porté cette somme à 1 000 €. Donc il faut le savoir. Donc c'est une mesure, je dirais, Covid et solidarité nationale. Si vous voulez, je dirais, aider une association, que c'est le Resto du Cœur, les Petits Frères des Pauvres ou le Secours Populaire, c'est le moment. En tout cas, l'avantage fiscal n'a jamais été aussi élevé. L'année dernière, c'était pour financer la reconstruction de Notre-Dame. Cette année, c'est donc l'abattement Coluche qui augmente. Alors, ça, c'est la philanthropie. Maintenant, pour être positif, on ne va pas parler du Pinel, défiscalisation immobilière, c'est trop tard. La défiscalisation commence lorsque vous réceptionnez le bien. Le temps, on est le 7 décembre, vous le rappeliez tout à l'heure, le temps de choisir le bien, passer chez le notaire, etc. Réceptionner le bien, c'est mort pour cette année. Reste le PER, le plan d'épargne retraite. Là aussi, actu. Création, donc c'est la loi Pacte l'année dernière, et ça fait grosso modo 1 an que depuis le 1er octobre 2019 que les produits peuvent être commercialisés. Il commence à y en avoir. Alors pourquoi pourquoi je m'attarde là-dessus? D'abord, on est hors niche fiscale. L'avantage fiscal lié au PER n'entre pas dans le calcul des 10 000 €. C'est intéressant. C'est pas mal. Deuxièmement, l'administration fiscale, Bercy, c'est quand même le comble, vous dit sur votre avis d'imposition que vous avez reçu au mois d'août combien vous pouvez défiscaliser. C'est ce qu'on appelle le plafond épargne retraite. Troisième élément, le levier est très puissant puisque vous pouvez comme ça défiscaliser 10% de vos revenus. Alors 10% de votre salaire, vous allez dire, pour les salariés, c'est pas énorme, pour les indépendants, c'est un peu plus. Mais surtout, vous pouvez mutualiser le plafond avec le conjoint. Et si vous n'avez pas versé sur un produit d'épargne retraite au cours des 3 dernières années, vous pouvez cumuler. Très concrètement, vous pouvez économiser des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros pour des cadres dirigeants et des cadres supérieurs. Alors, ensuite, la question qui se pose, donc c'est un puissant levier à la fois pour réduire vos impôts et à la fois pour augmenter votre retraite. Vous faites d'une pierre deux coups. Vous faites plaisir d'un côté, puis de l'autre côté, ça vous servira plus tard. D'accord. Reste, bien sûr, à savoir quel produit choisir. Oui, c'est ça, parce qu'on rappelle quand même que le PER, c'est un peu comme l'assurance vie, c'est une enveloppe dans laquelle on glisse
un peu ce qu'on veut. Voilà, donc comme l'assurance vie, bien sûr, on regarde les frais. Comme l'assurance vie, on regarde l'offre de fonds au sein duquel, donc vous allez, sur lesquels vous allez pouvoir vous investir. Parce que vous avez raison, Cédric, c'est pas un placement en Excel, c'est une enveloppe fiscale. Et au sein de cette enveloppe, vous choisissez les fonds d'investissement dans lesquels vous investissez. Donc il faut qu'il y ait des fonds financiers investis en bourse, en immobilier et également un fonds en euros de qualité. Et puis, et là, on ne le dit pas assez. Le revenu, je l'ai déjà dit sur votre antenne, il me semble, la semaine dernière, mais il faut bien regarder pour les PER les conditions de sortie. Il faut avoir la possibilité de choisir entre rente ou capital au moment de la sortie et pas au moment de la souscription du produit. Et il faut pouvoir sortir en capital sans condition. C'est-à-dire, si vous avez 200 000 euros placés, il faut pouvoir retirer 10 000 euros, 100 000 euros placés. Il faut pouvoir retirer 10 000 euros par an pendant 10 ans, alors qu'un certain nombre de PER plafonne le nombre de retraits en capital à 2 ou 3 par exemple. Donc voilà, pourquoi pas cette année défiscaliser. Je disais, il y avait des nouveautés en matière de défiscalisation cette année. Et ben, peu ou prou, c'est vrai que le PER, c'est pas une nouveauté de cette année, mais c'est la première fois qu'il y a autant de produits sur le marché. Donc c'est la première fois où on a véritablement un choix. Et c'est vrai que c'était un peu ou prou pour les personnes, je dirais, qui ont les profils d'investissement ad hoc. Ça peut être un bon outil de défiscalisation. En 2 mots, parce qu'on a terminé. Très rapide, Christian l'a dit, que ce soit FIP, FCPI, Sofica, PER, etc., la défiscalisation est un plus pour vous inciter à venir prendre un risque supplémentaire, ce que l'on appelle en finance de base une prime de risque. Donc le PER, c'est très important, ça se gère aujourd'hui comme un contrat d'assurance vie et comme un contrat de capitalisation. Les assureurs ont fait d'énormes progrès, donc au-delà de l'avantage fiscal vraiment réel et la possibilité de sortir soit en capital, en rente, comme l'a rappelé Christian, vous pouvez vraiment gérer votre PER avec intelligence financière. Donc ça, c'est la vraie nouveauté. Et en plus de la défiscalisation, ça vous permet de faire de la rentabilité à long terme.